Yesu naye epai na yo nayenga moko te moto na memi epai na yo motema elingi ye nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable, qui fait mal à la tête, ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yangoyo. Mami kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga ye osunga poto umela ye ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti lakisa kobomba te kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yangoyo. Eglise kokoko moto bomoni pembenye nde mbuma losambo na ngai Nzambe apesi pengayo oyebi nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga mbosambela topambwama ye ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto ye lakisa kobomba te kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo Nzambe apesi moto akomema na famille moto yakoyokela ye oyo mokolo nakovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye. Nous sommes là avec mon frère pour accompagner la famille dans ce moment de douleur, et particulièrement pour prier pour sa consolation et également aussi pour la vôtre, parce que je sais que notre frère, notre papa, notre mari, pour la maman Béatrice, Benjamin, il est parti mais il a compté
pour chacun de nous. Sinon, nous ne serions pas présents dans cette salle ce soir. Juste avant de prier, j'ai à cœur de partager quelques mots en ayant compris le message, un message très important qu'il nous a laissé à travers tout le temps qu'il a vécu et particulièrement à travers sa mort. En fait, j'ai entendu parler de lui à travers le témoignage de son épouse. Néanmoins, j'ai pu faire sa connaissance alors qu'il était encore dans son lit de douleur. J'ai pu comprendre à travers la façon beaucoup à sa famille. Je ne me suis pas trompé en effet, car quelques jours après sa mort, sa deuxième fille, Evelyne, m'a dit « Papa a tout fait afin de nous laisser une situation. » Et j'ai également appris qu'il était très généreux, même avec les étrangers, et qu'il était surtout un homme de foi. Il en a donné la preuve à travers une vie de prière très intense qu'il avait eue pendant ou plutôt pendant une bonne partie de sa vie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, dans le message qu'il veut nous laisser, veut nous faire réaliser que le sens véritable de la vie, c'est de ne pas la vivre égoïstement, mais c'est vraiment la mettre au service des autres et surtout en croyant en Dieu. Et alors que j'étais en train de penser à tout cela, il m'a également fait penser à Paul, que beaucoup d'entre nous connaissent sous le nom de Saint Paul. Cet homme aussi avait compris que Paul était un homme qui aimait les autres et il aimait également le Seigneur. Mais il avait compris aussi que la vie sur terre est de durée limitée. Et à travers tout ce que le papa Benjamin nous laisse, on va dire, comme exemple, considérons aussi, même si ce n'est pas facile à admettre, que le fait que nous sommes là, ici ce soir, c'est un puissant message qu'il lance à moi, à toi, donc à chacun de nous. Ce message est le suivant. Nous le trouvons dans la Bible, dans Ecclésiaste 7, verset. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit doit prendre la chose à cœur. En même temps que je suis en train de partager tout cela avec vous, je dois dire à chacun de vous, en vous regardant droit dans les yeux, que le but de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions vivre longtemps et heureux, parce qu'il ne nous a pas créés pour le malheur. Mais il veut aussi que nous réalisions, que nous vivions 10 ans, 50 ans, 100 ans, 120 ans. Tôt ou tard, il faudra quitter la terre. Et c'est là que la vie véritable va commencer. Paul, dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure, qui avait compris cela, grâce à toutes les révélations que Dieu lui avait faites de l'au-delà,
alors que cet homme était en train de vivre, il a dit à ses contemporains, je voudrais bien partir pour être avec le Seigneur. Si vous lisez la Bible, ça se trouve dans Philippiens. Il a dit, c'est ça qui est le meilleur. Que je reste encore, parce qu'il avait une importance. Le papa Benjamin nous a laissé des personnes. Je pense bien sûr à Brigitte, je pense bien sûr à Ornella, et à Nikita et à Charlotte, avec cet homme. Que vous êtes bénis sur terre. Et ce message qu'il a laissé doit compter pour vous. Gardez l'unité jusqu'au bout. Et accordez. Parce qu'un jour Dieu nous appellera à lui. Ayons chacun pour sa part. Beaucoup de considérations. Je m'adresse aux hommes pour votre épouse, aux femmes pour votre mari, aux enfants. Et à... Si ce soir nous sommes réunis en son nom, que ces choses comptent pour nous. Mais que, en fait, ce que Dieu attend de nous, ce qui doit compter le plus, c'est de partager sa foi. Et le message que Jésus aussi a laissé, c'est de nous faire réaliser que Dieu nous aime tous. Son but, c'est que nous connaissons en disant, Dieu nous a tellement aimés, au point qu'il a donné son Fils sur la croix. Jésus a été mort pour moi et pour toi. C'est nous qui aurions dû mourir. Mais à cause de nos péchés, mais il a payé à notre place. C'est-à-dire que peu importe ce que nous avons vécu, tout en pensant à lui demander, si on pense tout simplement à lui demander pardon, il est prêt à tout pardonner. Ainsi nous pourrons dire comme Paul, que vivre pour nous, c'est Christ, et que quand la mort va frapper à notre porte, nous pourrons avoir cette assurance que nous partirons du bon côté. Mais Dieu nous fait aussi réaliser que c'est lui qui nous appelle à lui. Jésus a dit qu'il est maître de la mort et du séjour des morts. Et son but, c'est que quand on va partir, qu'il puisse nous accueillir en amis. Parce que là où il est en ce moment, lui aussi a connu la mort, il est ressuscité, il a dit qu'il est en train de nous préparer une place. Donc si je vis toute ma vie et qu'à la fin, je puisse me retrouver du mauvais côté, à quoi cela sert? Que Dieu dans sa grâce m'aide, aide chacun de nous à comprendre ces choses, afin que dès à présent nous puissions mettre notre foi en lui, en croyant en son Fils, et surtout en comprenant cette nécessité de prendre soin de toutes les personnes qui nous entourent. Ainsi nous ne un mauvais hommage à cet homme qui a représenté tant pour nous. La Bible nous dit que c'est Dieu qui provoque la plaie. Donc Dieu l'a appelé à lui, Dieu l'a repris. Dieu sait que ce vide qu'il a laissé nous fait souffrir, mais il nous fait aussi cette promesse d'être avec nous tous les jours. Nous avons donc la foi qu'il sera avec notre sœur, la maman Béatrice, avec tous les enfants, ainsi que toute la belle famille, et aussi avec chacun de nous qui est là. Nous allons prier pour recommander la famille à sa grâce, et surtout pour que chacun puisse réaliser qu'il est de passage, et donc penser à préparer son départ. Dieu nous aime, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Prenons tout cela à cœur afin de vivre autrement. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous qui êtes venus soutenir la famille du papa Benjamin, de la maman Béatrice, c'est une joie pour vous, pour nous, de vous accorder, disons, le bénéfice de la grâce que Dieu a accordée. Parce que, comme il a dit, mon frère,
il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison où il y a la réjouissance. Et j'ai vu à travers les enfants vraiment cette solidarité, cet amour, cette unité. Vraiment, la Bible dit dans Éphésiens le chapitre 6, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est la première promesse, hein, c'est une promesse certaine que Dieu accorde aux enfants d'honorer ses parents. J'ai eu comme témoignage vraiment l'unité qui s'est affichée devant la douleur qui s'est opérée pour tous ceux qui sont là présents. Alors merci à vous tous, les amis, les parents, tous ceux qui sont venus soutenir, disons, les enfants, et puis la mère, et puis toute la famille. Alors que vous soyez bénis. Je vais prier le Seigneur parce que la Bible dit aussi dans Jean le chapitre 16, je vous enverrai le consolateur parce que Jésus-Christ nous a envoyé, le Père a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ a envoyé le consolateur. C'est lui qui nous console de toutes nos douleurs parce qu'il est dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le consolateur. C'est ce consolateur-là, c'est Dieu qui l'a dit, Dieu lui-même qui l'a dit. C'est vrai que nous les hommes, nous disons que Dieu te console, sois consolé. Mais le véritable consolateur, c'est Dieu, Jésus-Christ. Il est dit aussi, ce ne sont pas les morts, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais c'est nous les vivants qui devons rendre grâce à Dieu. Alors, nous qui sommes là, soyons vraiment encouragés, soyons fortifiés parce que Dieu nous accorde sa paix. Dieu nous accorde, disons, la consolation pour que, notre tour, nous puissions encourager aussi ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont dans le deuil. Alors, soyez encouragés parce qu'il est dit encore, la Bible dit dans Jean, pour tous ceux qui vous accordent la paix du cœur. Cette paix que nul, quel que soit l'homme, ne peut donner. C'est ce Dieu-là, ce Dieu vivant et vrai, qui peut vous accorder la paix de votre cœur. Alors soyez bénis. Je vais prier le Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. C'est vrai, Job, Seigneur mon Dieu, il a subi, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, cette épreuve douloureuse. Il a pu dire, Dieu a donné, il a repris. C'est ainsi mon Dieu que nous te présentons. C'est vrai, il est difficile de le dire, mais Seigneur mon Dieu, nous savons que tu es le consolateur, tu es le réparateur des brèches. Quel que soit ce que nous aurions pu subir comme souffrance, comme épreuve, Seigneur mon Dieu, comme douleur, nous savons que c'est toi qui penses les plaies, en qui nous croyons, en qui nous avons mis notre espérance, en qui nous avons mis notre espoir, que tu viennes, Seigneur mon Dieu, consoler tous ces cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, mes bien-aimés, en qui nous croyons, en qui nous avons mis notre espérance, en qui nous avons mis notre espoir, que tu viennes, Seigneur mon Dieu, consoler tous ces cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nos amis ont passé, enseigné, daigne dans ta grâce protéger tout un chacun, alors qu'ils sont en train de vivre ce temps de deuil, ne permet qu'aucune forme de tristesse ne vienne s'ajouter à ce qu'ils sont en train de vivre. Bénis toutes les personnes qui sont au service. Nous te recommandons tous ceux qui sont sur la route. Permets que ce temps de change, ce temps de partage puisse être vraiment un temps de grâce pour tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Et quand ils auront fini, nous comptons aussi sur toi, cet homme, à travers tous les aspects des cérémonies qui seront organisées, soit honoré, au moins à la hauteur de ce que sa vie a été sur cette terre. Merci, parce que nous pouvons croire en toi. Tu nous aimes tellement, Seigneur, au point que ton Fils est donné pour nous. Merci de veiller à ce que ta consolation
soit le partage de tout un chacun jusqu'au bout, et qu'à l'issue de l'inhumation, nous puissions tous avoir sur nos lèvres des actions de grâce à la louange de ta gloire. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mais tu es venu vers moi. Koji jenga
maso yo akwene koko Elika bango nini yo na basali ya Nzambe Nzambe moto atia bango na eklesia na ye Mikumba yo bamemaka zoki bapesi yo ndeko kokoka te Babengaka bango bafunaka te eklesia bablesse de guerre Bakra kopera na makambo eklesia bakokwa suka mboka ema Mbilambe petoma na kati eklesia Marie Magdala sopi malase na ye ya motu ya na bakola yesu Mato babangi elumba Nzoka yende moto amonaka lisekwa Yesu liboso Nakotambola moto likolo nakobeta tolo
Aya,
bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na ngai na pasi samba. C'est là les temps comme ceci, on peut dire amen. Parce que les temps comme ceci, c'est le temps de la réflexion. Où nous savons tous que chacun de nous va passer. Chacun de nous va passer. Donc c'est pourquoi quand on dit amen, ça veut dire que tous ensemble, nous sommes obligés de dire amen parce que c'est pourquoi je vous dis alléluia. Merci. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que les gens n'aiment pas ce temps. Mais je vais quand même prendre quelques minutes. On fait de nous faire venir à la réflexion. Parce que la Bible dit chaque chose a son temps. Lorsque nous rentrons dans cette salle, nous voyons il y a même des enfants, des bébés sont là. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour se marier. Et il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour faire tout ce qu'on peut faire sur la terre. Mais la chose la plus difficile, c'est ces jours. Les jours de séparation. Le jour où quelqu'un a construit toute sa vie avec une grande famille. Il a construit sa vie avec sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Mais le jour-là, celui qui est au-dessus de tout, quand il te dit c'est fini, c'est fini. Ces jours-là qu'on voit l'orgueil de l'homme. Même si tu étais le plus millionnaire du monde, la seule chose qui est la plus difficile sur cette terre, c'est dans le combat de la mort. Personne ne peut gagner la mort. Le seul combat, on peut gagner le sida. On peut gagner le cancer. On peut gagner. Mais la seule chose que l'homme ne peut pas gagner, c'est la mort. Donc c'est pourquoi quand on vient dans ces genres des endroits, quand nous voyons notre papa,
Je vois notre maman qui est là, qui est ma famille voulait tout faire pour récupérer encore, parce qu'ils avaient encore besoin des papas ou bien des maris. Mais lorsque celui qui dit les derniers mots, lorsque celui qui a le pouvoir sur ta vie, lorsqu'il te dit c'est fini, c'est pourquoi lorsqu'on vient dans des milliers de dés, quel que soit ton orgueil, tu dois t'abaisser. C'est là que tu vois que tu n'es rien. Nous sommes rien. Nous avons l'habitude d'aller dans les hôpitaux. Vous voyez les hommes, des femmes, avec de l'argent, tu vois la photo, tu vois la personne, tu te dis, ça c'est des personnes. Donc je voulais tout simplement dire, si nous sommes venus ici, premièrement d'abord sur notre propre réflexion. C'est vrai, on va soutenir la famille, mais chacun à son tour. Aujourd'hui, c'est notre papa que nous pleurons. Demain, après-demain, c'est qui? Nous sommes tous là, même en sortant d'ici, on peut nous appeler que non, le frère qui était là, ou bien la sœur qui était là, il est parti. Donc c'est pourquoi je voulais tout simplement qu'on incline la tête, qu'on puisse prier quelques minutes, et je vais faire une petite exhortation, et je vais m'arrêter. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Soki namoni munene na zambe, nakubanga nzambe. Soki namoni papa kweye, nakubanga nzambe. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Soki namoni mwasi nazemie, nakubanga nzambe. Sangalima e mwana botami, nakubanga nzambe. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Seigneur, je voulais te dire merci. Je ne peux pas parler de toi tant que dire merci. Adonai, le chef suprême, toi qui es le dernier mot dans notre vie, tu es le dernier mot. Je lève tous les petits enfants, tous les membres de la famille, même ceux qui sont venus nous soutenir, entre tes siècles, mon Dieu Père. Viens nous consoler, viens soutenir par ton amour. Et ton secours et ton Esprit Saint se manifestent au milieu de nous. Merci Père pour ton amour. Je vais lire un petit verset et je vais m'arrêter. Alléluia. Donnez-moi quelques secondes s'il vous plaît. Celui qui nous a donné la vie. Je vais lire quelque chose vite fait dans le livre de Jean 11. La Bible dit, à la fin, tu vas rendre compte à celui qui t'a créé. C'est pourquoi Dieu peut dire à Marie et Marc qui nous posait la question, si tu étais là, notre frère ne pouvait pas mourir. Mais Jésus lui dit, c'est que je suis la vie et la résurrection. Donc je voulais dire à la famille, papa n'est pas mort. Là, il se repose. Il est dans le repos. Juste aujourd'hui, la mort physique, nous allons tous nous voir. Ceux qui étaient dans le bon chemin, ils seront dans les seins d'Abraham. Ceux qui étaient dans le vide de débauche, ils seront dans les jours de jugement. Donc c'est pourquoi je voulais te dire ce soir, toi qui es là, toi qui viens pleurer peut-être ton père, tu pleurer peut-être le père de ton ami, ou bien mon bien-aimé, viens avec une réflexion pour dire qu'il y aura mon tour. Chacun à son tour. Ces jours-là, il n'y a pas l'argent. Sinon, la reine d'Angleterre ne voulait pas tomber. Ces jours-là, il n'y a pas l'argent. Sinon, Mobutu ne voulait pas tomber. Ces jours-là, il n'y a pas d'argent. Sinon, tous ces hommes forts, les hommes qu'on voit, les hommes puissants, ne pouvaient pas tomber. Mais bien aimé, je voulais t'encourager. Ce qui est là, ce n'est pas la mort, c'est le repos. Donc, vous qui sommes là, venez encourager la maman qui est là et la famille. C'est pas facile. Vous savez, on est là. C'est après la mort, après l'enterrement, c'est là qu'on voit la souffrance de la famille. On est tous là, mais la seule personne qui console mieux, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui console mieux, c'est Dieu. C'est pourquoi je voulais te dire, papa, il n'est pas mort. Il est dans le repos. Sa vie, il a fait une conversion avec lui.
Dieu, une relation. Dieu n'est pas comme toi. Toi tu condamnes, toi qui juges, mais Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous condamne pas. Malgré tout ce que nous avons fait sur la terre, même les derniers jours avant ta mort, tu dis à Dieu, pardonne-moi, Dieu te pardonne. C'est les hommes qui nous jugent, c'est les hommes qui nous condamnent. Donc c'est pourquoi je voulais te dire, aujourd'hui, malgré ce que tu as fait, aujourd'hui que la mort de notre Père soit pour toi une réflexion, quelque chose qui te fait revenir à Dieu. Quelque chose qui va te dire, non, j'ai tellement fait du mal, je ne connais pas les jours. Nous marchons avec la mort. Nous vivons, nous dormons partout, même au travail. La mort nous guette. Demain, et si c'est ton jour, comment cette mort va te trouver? Aujourd'hui, Dieu va te demander, vous n'avez pas vu cette femme-là, petite dame, qui vous a parlé de Dieu? Je parle.
à Fakadeli. On est là, hein. Voilà, on est là vraiment. On est fiers, hein, vraiment. C'est bon. Ça, c'est la famille. Ah, ça. Venez, maman. Le monde Ah, tu ne connais plus, hein. Ah, c'est pas le connaît. Moi aussi j'ai vu. Tu n'as pas de grossesse. Oh, pourquoi tu as grossesse? Nous remercions tous les groupes tradimodères qui ont partagé la douleur ensemble avec nous. Nous vous serions toujours reconnaissants. Merci. I'm
Anita, Marcel Mouléry de Congo, soyez les salués. Ça sera chaud, hein. C'est avec Bertin. MB Production. MB Production. Bientôt, son Ambeli, Kofi Olomide sera ici à Paris 2027. Hippodrome de 25. Voilà, je suis là. On va bien parler. Avec Bertin.
Bertin, donc on va profiter. Sans embellir, on va t'envoyer du confiter. C'est pas encore la promotion. Là, on est là vraiment. C'est notre beau frère que nous avons perdu. Un beau frère que nous avons bien. Monsieur Benjamin Biasana Banga. Dieu a bien pensé qu'il était temps pour le reprendre. Mais je sais que là où il est fier de nous. Et là où il est, il pense à nous. Et nous aussi, nous pensons en lui. Merci. Et nous, on est vraiment sûr que le mardi 25, nous serons nombreux pour pouvoir l'accompagner à Gage des Gonesse, là où il va se reposer éternellement. C'est un beau frère que j'ai connu, avec qui j'ai échangé. Et je préfère garder ça pour moi. Et que je dirais merci. Merci que Dieu ait permis que je puisse faire sa connaissance. Merci vraiment. C'était un grand monsieur. Ce fut un grand monsieur. Et ça reste un grand monsieur. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Et je dis merci. Merci pour tout. Ce que moi je veux dire, c'est que c'est l'homme qui a fait les générations en générations. Comme on est là. Nous, on est les Bakoko de Bakoko. Donc, on est fiers de lui. Donc, son âme, il repose en paix. Mais, vraiment, merci, vraiment. Ce qu'il a fait, on est fiers de lui. Mardi, on va l'enterrer avec toute la vérité. On sera nous tous. Vraiment, merci beaucoup. Il aura tous les honneurs. Vraiment. Tous les honneurs. Merci. Le mardi 25 juin 2024. Et franchement, j'ai envie de dire que tout va bien se passer et que les enfants ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont grands, ils sont tous aujourd'hui plus de 50 ans, voire un peu moins, mais responsables, mariés et tout ça. Et nous disons merci aux enfants, merci beaucoup et merci. On n'a pas plus à dire. Merci.